Bonjour Thomas, Bonjour. on vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'incapacité de travail. Quels sont les différents types d'incapacité et quelles indemnités sont prévues pour les victimes? Vous allez nous l'expliquer dans un instant. Mais d'abord dites-nous, qu'est-ce qu'on entend par incapacité de travail? On parle d'incapacité de travail quand le salarié se retrouve dans l'impossibilité d'exercer certaines tâches liées à son activité. Hmm. Cette incapacité peut être temporaire ou permanente, partielle ou totale. Alors, point important, l'incapacité de travail peut être causée par une maladie ou un accident professionnel ou non professionnel, et ça a des conséquences sur les indemnités que le salarié va percevoir de l'assurance maladie. Oui, exactement. Dans le cadre d'une maladie non professionnelle, l'assuré touchera 50% de son salaire journalier de base. Alors qu'en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, on lui versera 60% de son salaire journalier de base pendant les 28 premiers jours de l'arrêt de travail, puis 80%. Et que se passe-t-il si l'incapacité de travail est permanente? Alors, le salarié qui souffre de manière durable peut aussi obtenir une indemnisation. Mais cette indemnisation dépend de la gravité de ses séquelles et de ce qu'on appelle le taux d'incapacité permanente partielle, ou IPP. C'est le médecin conseil de la CPAM qui va déterminer le taux d'IPP, en prenant en compte différents critères. L'état général de la victime, son âge, la nature de son infirmité, ses aptitudes et qualifications professionnelles et ses facultés mentales et physiques. Et vous disiez que le niveau d'indemnisation dépendait du taux d'IPP, c'est-à-dire? Eh bien, il y a plusieurs configurations. Si le taux d'incapacité est inférieur à 10%, le salarié perçoit l'indemnité en une seule fois. Son montant est alors proportionnel au taux. Si le taux est égal ou supérieur à 10%, une rente sera versée au salarié chaque trimestre jusqu'à son décès. Mhm. Elle est calculée selon son salaire annuel antérieur et le taux d'IPP. Et enfin, lorsque le taux dépasse 80% et que l'état de santé de la victime nécessite de l'assistance, elle peut demander une majoration de sa rente par le versement de la prestation complémentaire pour recours à tierces personnes. On souhaite évidemment ça à personne, mais c'est important de savoir que ça existe. Absolument. Merci beaucoup Thomas. Avec plaisir.